Coucou, aujourd'hui on va se retrouver pour un format vidéo super court et je vous donne rendez-vous tous les premiers du mois. Pour l'instant, il y a 6 ou 7 vidéos qui sont prévues pour le moment. Des vidéos dans lesquelles on va vulgariser les termes de la création de sites internet et du référencement. Et je profite, si vous avez des mots que vous ne connaissez pas ou que vous aimeriez connaître un peu plus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire de cette vidéo et des suivantes. Et on commence tout de suite aujourd'hui par 3 mots: nom de domaine, URL et SSL. On commence. Un nom de domaine. Bon, pour faire simple, c'est l'adresse postale de ton site internet. Pour être un peu plus explicite, c'est souvent le nom que tu as décidé de donner à ton site internet. Souvent, c'est trucmuche quelque chose, donc trucmuche.com, trucmuche.fr ou org. Pour mon cas, c'est Fanny Photographia Studio pour le studio photo et Booste ton site sous lequel tu me connais. Mais savais-tu que tu peux avoir plusieurs noms de domaine rattachés à ton site? D'ailleurs, moi je conseille toujours d'avoir au minimum le .com et le .fr. L'un sera le principal et l'autre sera rattaché grâce à un lien de redirection. C'est tout simplement dire que si par exemple moi on me tape fannyphotographiastudio.fr, ça renvoie vers le nom principal qui est le .com. Tout simplement. Et tu peux avoir autant de noms de domaine que tu le souhaites. Après, ça dépend uniquement de ton budget. Il faut compter en moyenne 10 à 15 € par nom de domaine. Je suis pas trop fan de cette méthode, mais sache que c'est possible. Je vais te donner un deuxième petit bonus. Quand j'ai créé mon premier site internet en tant que photographe, le nom de domaine c'était Stéphanie Julie Photographie en .com et en .fr. J'ai pas décidé de les laisser pourrir dans le néant de internet. J'ai changé de nom, mais je paye tous les ans donc ces noms de domaine sur lesquels il y a une redirection vers mon site de photographe. Pourquoi? Tout simplement, mes anciens clients qui m'ont connu sous ce nom-là, si ils ont encore des coordonnées à mon nom, Stéphanie Julie Photographie, quand ils vont les taper, ils vont arriver sur une page que j'ai créée, qui est pas indexée sur Google, mais qui va leur dire que j'ai changé de nom et clique ici pour découvrir un nouveau site. Tout simplement. En faisant ça, en plus, je dis à Google, je garde c'est toujours moi en fait, et donc quand tu m'as connu sous le nom de Stéphanie Julie, ma notoriété, tout ce que tu connais de moi, en fait tu vas le répercuter tout simplement sur mon nouveau site internet. Donc je garde l'ancienneté de mon nom vers mon nouveau site internet, qui pour lui n'a que 3 ans, l'autre il a 10 ans. Et maintenant on va aller un peu plus loin avec l'URL. On a dit tout à l'heure que le nom de domaine c'était l'adresse postale de mon site internet. Mon site internet, on va l'imager comme une maison. L'URL, ça va être tout simplement les coordonnées GPS d'une pièce de ma maison. Donc là, c'est une des pages de mon site internet. Pour être plus concret dans mes explications, chaque page de ton site a une URL différente. Ce qui est logique, chaque pièce de ta maison a des coordonnées GPS différentes. Je conseille toujours qu'un nom de domaine soit court et simple à retenir, tout simplement parce que dans le référencement, ce qu'il y a après le nom de domaine est référencé. Et on le verra dans d'autres vidéos, que Google référence également ces endroits-là, donc ces URL. Si tu as un nom de domaine trop long, il ne verra plus l'URL de ta page. Et donc, si tu y places des mots-clés, ça c'est le petit bonus,
Si tu y places des mots-clés, il les verra pas. Donc c'est pour ça que, comme tu vois là, je t'ai mis sur l'image le nom de domaine de mon site photo, donc fannyphotographiastudio.com, et derrière /photogrossessejuvisy91, c'est tout simplement la page de mon portfolio séance grossesse. Donc comme je disais tout à l'heure, dans ton URL, tu vas pouvoir y placer des mots-clés. Petit conseil, oublie ce que j'appelle les mots vides, donc le, la, les, de, pour, machin. Et tu vas voir l'anglais que j'adore. Donc URL, pour la petite histoire, ça veut dire Uniform Resource Locator. En français, localisateur uniforme des ressources. Donc de tes pages. C'est ta petite histoire. Et on va finir cette vidéo avec les SSL. SSL pour, avec toujours mon anglais sublissime, Secured Socket Layers, ou protocole de communication sécurisé en français. Ça claque un peu moins quand même. Donc en simple, c'est un signe de confiance et de sécurité de ton visiteur envers ton site. C'est le fameux cadenas que l'on voit partout sur ton site et le HTTPS que tout le monde connaît. Concrètement, c'est un protocole qui va faire en sorte que la visite de ton site ainsi que les coordonnées lors d'une vente ou d'un contact de ton utilisateur va être sécurisée et chiffrée. Pour activer cet endroit-là, parce que ça ne se fait pas naturellement, il va falloir aller chez ton hébergeur et d'aller activer les SSL. Toutefois, fais attention, si ton site est connu au début sous le HTTP Fanny Photographia Studio, il faudra que tu fasses attention qu'il y ait des redirections automatiques qui se fassent vers le HTTPS Fanny Photographia Studio. Pour information, si tu ne l'actives pas, soit Google te le bloque avec un joli message en disant que c'est pas sécurisé, avec un gros warning, soit en plus discret, ça veut dire qu'il y a une partie du site qui est sécurisée, mais pas le site en entier, par ce fameux message qui est très joli et qui fait bien flipper n'importe qui s'affiche en haut de l'écran, comme quoi la connexion n'est pas sécurisée. C'est bête, mais ça peut peut-être faire fuir des visiteurs, ça serait con de perdre des ventes, non. Donc j'espère que cette première vidéo t'aura plu, t'aura apporté les informations nécessaires et les quelques points d'éclaircissement sur certains termes qui ne sont très peu connus. Par exemple le SSL, je sais que beaucoup de monde croit que le SSL et le HTTPS ce sont deux choses différentes alors que c'est la même chose. C'est le but de cette petite vidéo. Et moi je te donne rendez-vous pour la prochaine vidéo vocabulaire le premier jeudi du mois prochain. Et je te dis ciao! Maintenant, je te laisse t'abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu si cette vidéo t'a plu, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos et à la partager. C'est à toi de jouer. Tu veux encore continuer à travailler ton référencement, je te laisse avec 2 vidéos. Et moi, je te dis rendez-vous à la prochaine. Ciao!